Bonjour à tous, c'est Angelo pour une nouvelle vidéo de cartomancie, puisque comme vous le savez, les cartes à jouer sont l'outil divinatoire principal que j'utilise, que ce soit pour des questions spirituelles ou extrêmement pratiques. Elles sont extrêmement précises dans leurs réponses et ont toujours manifesté une efficacité redoutable. Donc j'ai souhaité faire cette vidéo sur un thème assez particulier. Alors c'est une question que je refuse de traiter, généralement. Je ne réponds pas à cette question. Les circonstances présentes avec ce client étaient néanmoins très particulières. Un client très particulier, des circonstances très particulières. Donc je ne peux malheureusement pas détailler, mais c'est la raison pour laquelle j'ai effectué ce tirage. Mais bon, je vous le dis, ce n'est pas une question à laquelle je souhaite répondre. Et ce n'est pas une question à laquelle je pense vous devriez vous intéresser. Vous allez comprendre. La question était de savoir comment est-ce que la personne allait décéder. Un sujet assez polémique, assez sensible. Et la raison pour laquelle je ne suis pas extrêmement partisan de ce genre de questions est que nous sommes des êtres vivants, que la vie est un cadeau, nous avons énormément de choses à expérimenter, à profiter. Euh, nous sommes sur Terre pour une raison très précise. Apprécier cette vie qui, une fois de plus, est un cadeau. En profiter au maximum, apprendre. Et il n'est pas de bon ton pour moi de se préoccuper de la mort tant que nous sommes vivants. Le jour où la mort arrivera, elle arrivera. Mais en attendant, il est plus sain, je pense, de se concentrer sur la vie et sur tout ce que la vie peut nous offrir. Voilà, cette petite précision étant dite, commençons donc avec ce tirage. La question, comme je vous l'ai dit, était de savoir comment est-ce que la personne allait décéder. Nous avons donc le valet de pique, le 5 de trèfle et le 9 de cœur. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous commencent déjà à avoir une petite idée en regardant ces cartes. La question n'est pas simple. Le tirage n'est pas forcément simple non plus. Donc, je vais vous donner quelques indications. Je vais analyser un petit peu ce tirage pour que vous puissiez voir un petit peu comment est-ce que les cartes à jouer discutent, parlent de ce sujet très sensible. Le valet de pique tout d'abord. Toutes les figures dans les cartes à jouer représentent la plupart du temps des personnes. Lorsqu'il s'agit des valets, outre le fait de pouvoir représenter des personnes vivantes, les valets peuvent également représenter des pensées. Le fait que nous ayons ici un valet de pique, les piques représentant les problèmes, les troubles, les soucis, la maladie, les délais, les retards, les obstacles, la tristesse, bref, toutes les choses que nous qualifions sous le terme malheur, le fait que nous ayons ici un valet de pique peut donc nous faire comprendre, si nous si nous prenons le valet de pique comme étant une personne, que ce valet de pique, bien évidemment, représente le client, représente la personne. Et le fait qu'il soit affecté de la suite à pique nous montre une personne troublée, une personne qui n'est pas bien dans sa peau, une personne qui a des problèmes, une personne qui a des soucis. Le 5 de trèfle est une carte d'activité physique. D'accord ? C'est une carte avec une énergie physique extrêmement importante qui parle justement d'énergie mise au profit de quelque chose, d'un travail. Le 9 de cœur est la carte du vœu, c'est la carte du désir. Donc si nous résumons, nous avons donc personne troublée, action physique, désir. Est-ce que vous comprenez un petit peu plus ce dont ce tirage parle? Ok. Ce tirage, en réalité, nous indique que cette personne mettra fin à ses jours. Alors, détaillons un petit peu plus. Comme je vous l'ai dit, le valet de pique peut être compris comme représentant la personne même. Si le valet de pique n'est pas à être compris, entendu comme représentant la personne, mais autre chose, dans ce cas, le valet de pique représente des pensées qui sont sombres, du fait de la suite à pique. Des pensées sombres, voire des pensées impures, voire des pensées de péché si vous êtes religieux, parce qu'avec le terreau judéo-chrétien qui est le nôtre en France, le suicide est considéré comme étant un péché. D'accord ? Donc on a l'idée avec le valet de pique, si on prend le valet de pique comme représentant des pensées qui sont impures, qui représentent du péché. Maintenant, si on veut se débarrasser, on va dire, de la vibration religieuse, on peut tout simplement comprendre le valet de pique comme représentant des pensées soit de détresse, soit sombres, des pensées sombres, des pensées glauques, des pensées obscures.
Le 5 de trèfle est une carte qui, comme je vous l'ai indiqué, représente une action physique. Et du fait du chiffre 5, laissez-moi vérifier, 1, 2, 3, 4, 5, oui, j'ai bien 5 doigts à ma main, le 5 de trèfle représente le corps physique et plus généralement la main. On a donc l'idée d'une action qui est effectuée avec le corps et plus précisément avec la main. Une action qui est effectuée en vue d'atteindre un objectif. Le 5 de trèfle se réfère généralement à toute forme de progrès, d'achèvement qui n'est possible qu'au prix d'un certain effort, qu'au prix d'une certaine activité importante. Et le 9 de cœur représente évidemment le désir, un désir fort, un vœu, une aspiration qui tient au cœur. Donc si vous voulez que nous prenions le valet de pique comme représentant la personne ou représentant les pensées, nous avons donc l'idée d'une personne troublée qui va mettre ses pensées troublées en action en utilisant ses mains, pour atteindre un désir, qui est le désir de mettre fin à ses jours. Vu que le valet de pique fait écho au 9 de cœur, c'est la technique du miroir, d'accord? Chaque carte, avec les cartes à jouer, chaque carte est influencée par la carte suivante, mais également il y a cette technique du miroir, la première carte, lors d'un tirage à 3 cartes, la première carte fait écho à la dernière carte. Donc on a bien l'idée de pensée négative, mise en action, pour atteindre un désir. C'est la raison pour laquelle, de manière très surprenante, cette ligne parle de suicide, et malgré cela, nous avons une carte très positive à la fin. Parce que, pensez-y un instant, on ne se suicide jamais par erreur. On peut mourir par erreur. On a trop bu, on a pris trop de drogue et on meurt d'une overdose, c'est un accident, mais on ne se suicide jamais par erreur. Le suicide est toujours le résultat d'une action, d'un désir qui tient à cœur, sans vouloir faire de jeu de mots, qui tient à cœur d'une personne. Un désir profond et solide de mettre fin à ses jours. C'est la raison pour laquelle, même si cette ligne parle d'un événement tragique comme le suicide, nous avons néanmoins une carte très positive à la fin, le 9 de cœur. D'accord? C'est un peu le piège de ce tirage. Mais donc ici, si nous prenons le valet de pique comme une personne, c'est donc une personne troublée qui va effectuer une action en relation à son trouble, cette action répondant à son désir. Et puisque l'on demande comment la personne va mourir, bien évidemment, il s'agit de suicide. Si on prend le valet de pique comme représentant des pensées, comme je vous l'ai dit précédemment, on a donc l'idée de pensées obscures ou impures, ou destructrices, autre manière de voir le valet de pique, qui vont être mises en action au travers d'un certain effort, en utilisant le corps, les mains, pour atteindre cet objectif. D'accord? Le 9 de cœur est aussi la carte du coup, et c'est la raison pour laquelle on a une carte de joie, parce que dans ce cas de figure, le suicide apporte de la joie, si je puis dire, ça paraît... c'est un peu violent de dire ça comme ça, mais en tout cas ça apporte une libération. D'accord? Parce que cela répond à un désir. C'est complètement le sens du 9 de cœur. Lorsque l'on regarde maintenant l'interaction des suites, on a également la confirmation de pensées négatives ou de troubles mis en pratique, donnant un résultat satisfaisant, apportant la paix. D'accord? Je ne veux pas dire apportant la joie parce que le suicide est quelque chose de terrible, mais vous comprenez ce dont je parle. Donc bien évidemment, ce tirage était juste expérimental. Une fois de plus, les circonstances étaient très particulières. J'ai reçu confirmation, hein, bien évidemment, de la part de la personne avec laquelle j'ai interagi. Donc les cartes ont bien décelé de quoi il en retournait, pardon. Mais comme je vous l'ai indiqué, c'est vraiment pas un sujet sur lequel je pense que... Voilà, je le partage juste pour information, à titre expérimental, parce que j'adore travailler avec les cartes à jouer, j'adore partager le fruit de mon travail et de ma réflexion avec vous, avec les gens qui s'intéressent également aux cartes à jouer, mais ce n'est définitivement pas un thème que j'accepte de traiter, donc s'il vous plaît, ne m'envoyez pas d'email en me demandant comment vais-je mourir, comment est-ce que mon oncle John va mourir, s'il vous plaît, ce n'est pas quelque chose que je souhaite traiter, et ce n'est pas également, donc comme je vous l'ai dit au début, ce n'est pas une pensée qui devrait nous habiter. Nous sommes ici pour profiter de la vie, et lorsque la mort viendra, elle viendra. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, bien évidemment, n'hésitez pas. Je serai amené à faire d'autres vidéos consacrées à la magie noire et à la sorcellerie, parce que c'est un problème très important en France, et pas simplement en France, mais j'ai beaucoup de clients qui ont des soucis avec la sorcellerie, et donc je serai amené à faire dans le futur d'autres vidéos, j'en ai déjà faites, évidemment sur mon site, hein, si vous allez sur mon site, vous avez toute une section magie noire, magie blanche, je vous invite éventuellement à vous y rendre. Donc je ferai d'autres vidéos consacrées à la magie noire à l'avenir. J'ai voulu partager avec vous cette petite vidéo, une fois de plus, assez spéciale,
juste pour montrer comment les cartes à jouer pouvaient être lues et à quel point les cartes peuvent répondre à tout type de questions. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous souhaite bien évidemment une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.